Muslim Story. Des histoires pour apprendre. L'histoire de Qasim et Anfal. Cette histoire, les enfants, est une histoire vraie qui mérite toute notre attention. Elle nous a été partagée par la famille de Sarah. Alors faisons un petit saut dans le temps en démarrant le récit au début de l'année 2021. À cette époque, cela faisait déjà plusieurs années que la petite famille s'était installée en Algérie pour vivre une nouvelle vie. Cette belle petite famille composée de 4 membres, Qasim, sa petite sœur Anfal, leur douce maman Sarah et leur gentil papa, s'était bien adaptés à leur nouvelle vie en Algérie. Évidemment, tout n'était pas rose, mais être ensemble et libre était une source de joie pour chaque membre de la famille. Et puis l'Algérie regorge de paysages magnifiques. Toute cette nature rappelait à Sarah sa jeunesse, lorsqu'elle partait avec ses parents, son frère et sa sœur pour camper dans le sud de la France. Cela lui rappelait également que lorsque sa sœur et elle se sont mises à porter le jilbab, par la grâce d'Allah, elles n'étaient plus reparties en vacances avec leurs parents et leurs frères. Mais il y a 2 ans, ils se sont tous retrouvés en Algérie et ont pu passer ensemble de merveilleuses vacances. Pour la première fois depuis leur jeunesse, elles purent se baigner librement, avec leur mère, leur père, leurs frères et sans leur mari, juste comme durant leur enfance. Sarah était heureuse car elle savait que sa grande sœur avait pour projet de venir à son tour s'installer en Algérie vers la fin de l'année 2021, Inch'Allah. En effet, cette nouvelle année 2021 fut remplie de bonnes nouvelles et de beaux projets. D'ailleurs, Qasim et sa petite sœur Anfal étaient tout excités depuis plusieurs jours, car papa et maman leur avaient annoncé une grande nouvelle. Leur maman cachait dans son ventre rond une petite sœur nommée Assia. Qasim et Anfal s'imaginaient déjà en train de prendre soin de leur petite sœur, lui apprendre à marcher, lui faire des guilis, la protéger et encore bien d'autres choses. Alhamdulillah, Qasim et Anfal sont des enfants pleins d'énergie et de vie. À cette époque, ils avaient des journées bien remplies et mouvementées. Cela a commencé dès le matin. En se réveillant, ils sortaient du lit puis partaient courir vers la cuisine, voir leur maman préparer le petit déjeuner. Miam miam, se disait-il, maman prépare toujours de bons plats, bien nutritifs, qui leur donneront de bonnes forces pour l'école. Qasim et Anfal aiment trop l'école. Ils apprennent à dessiner, à lire, à écrire, mais le meilleur moment, c'est la récréation pour jouer avec leurs amis. L'école est finie. Il faut maintenant attendre papa pour les ramener à la maison. Mais ce jour-là, papa n'était pas là. Mais où est-il? Et que fait-il? Une fois rentrés chez eux, Qasim et Anfal virent leur papa allongé sur le lit. Il avait une douleur intense au ventre et avait vraiment l'air de souffrir. Leur papa était malade. Ils voyaient leur maman s'occuper de lui avec délicatesse et patience. Elle prenait soin de sa blessure, lui apportait de la nourriture et lui administrait les médicaments. Qasim et Anfal voyaient leur papa mal en point. Ce même papa qui fut toujours un symbole de force et de puissance. Celui avec qui ils jouaient tous les jours. Ils prirent même l'habitude d'être portés par lui et de sauter sur son dos. Là, leur papa ne pouvait plus bouger comme il le voulait. Il fallait donc patienter et espérer qu'Allah le guérisse rapidement. Puis, quelques jours plus tard, Alhamdulillah, leur papa finit par se rétablir, grâce à Allah seul. Guérir les enfants,
Cela veut dire qu'il pouvait être en pleine forme, discuter à nouveau avec eux, rigoler et jouer comme avant. Qasim et Anfal eurent le cœur léger et se sentirent remplis de bonheur à la vue de leur papa debout et souriant. Les jours passèrent et leurs journées étaient toujours aussi mouvementées. Leur maman leur disait de venir parler en vidéo avec leur papy et mamie qui vivaient en France. Lors de nombreux appels vidéo, ils partageaient de beaux moments avec leurs cousins, Leith et Leïna, en se montrant leurs jouets préférés. « Regarde Leith, j'ai un nouveau puzzle, » dit Qasim. « Attends, je vais te montrer ma nouvelle voiture télécommandée, » répliqua Leith. « Eh oh, laissez-moi montrer ma peluche à Leïna, » s'exclama Anfal d'une petite voix de princesse. Souvent, pendant que Qasim et Anfal jouaient dans le salon, leur maman aimait écouter les cours et les rappels de Shir et d'étudiants en sciences légiférées. Puis plus tard dans la journée, ce n'était pas rare d'entendre leur maman au téléphone en train d'expliquer à sa grande sœur ce qu'elle avait appris pendant les cours des Shir. Leur maman et leur tata Ziza pouvaient échanger pendant des heures. Lorsqu'arrivait l'heure du coucher, leur maman s'installait avec eux dans le lit pour raconter une belle histoire comme Le loup qui parle ou encore celle de la petite Safia et du docteur. Elle faisait toujours suivre cela d'invocations et de quelques versets du Coran comme Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Les connaissez-vous les enfants? Qasim et Anfal écoutaient toujours attentivement jusqu'à ce que leurs petits yeux se ferment tendrement et laissent entendre les premiers ronflements. Mais un soir, alors qu'ils étaient installés dans leur lit confortablement, prêts à dormir, leur maman n'était pas là pour leur conter une histoire et réciter le Coran. Qasim et Anfal la cherchèrent et demandèrent à leur papa « Où est Oumi ?» Le papa leur répondit qu'elle était à l'hôpital. Leur papa prenait beaucoup soin de leur maman malade. Il lui apportait à manger et lui donnait les médicaments pour qu'elle guérisse bi'idhnillah, comme lui avait guéri avant elle. Les jours passaient et maman ne revenait toujours pas à la maison. Elle était toujours à l'hôpital. Mais heureusement, leur papa était toujours là pour les faire rigoler. Qasim et Anfal sentaient bien que tout le monde était inquiet. Leur maman avait été testée positive au Covid et apparemment son état de santé se dégradait. Son système immunitaire commença à s'affaiblir et son état s'est très vite dégradé. Tout le monde était inquiet car leur maman était enceinte d'environ 8 mois. Alors tout le monde craignait pour la petite Asia qui était encore si fragile. Les médecins firent accoucher la maman et la petite Asia, très affaiblie, fut transférée dans un autre service pour les tout petits bébés. Après l'accouchement, leur maman Sarah se sentit un peu mieux et prit le temps d'écrire un beau message à ses proches. Elle dit vers la fin de ce message plein d'espoir et de vérité « Voilà, parfois dans la vie on ne s'attend tellement pas à ce genre de choses. On pense que tout peut se passer comme prévu et non, Allah en a décidé autrement. Ne jamais oublier qui nous a créés, qui nous a facilité dans cette épreuve. Rapprochons-nous d'Allah, notre ultime secoureur. Ne le négligeons pas, il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Cette vie d'ici-bas n'est que tromperie. De passage, ça a été une grande leçon pour moi. » Ce rappel écrit par leur maman résonna dans le cœur de tous. Chaque jour, papa continua de soutenir maman et passer le maximum de temps à ses côtés. L'état de santé de Sarah se dégradait de jour en jour.
jusqu'au jour où Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, décida de faire partir Assia, suivie de sa maman. Ainsi, la maman Sarah et le bébé Assia furent enterrés ensemble dans le cimetière d'El Aliya, à Alger. Allah décida de faire partir leur maman. Qu'est-ce que cela veut dire, les enfants? Cela veut dire que l'âme de leur maman est partie vers un autre monde et qu'elle passera un certain nombre d'étapes avant. Nous prions Allah qu'elle ne rejoigne un endroit merveilleux. On peut accéder à cet endroit merveilleux si on n'associe rien à Allah et si on a un bon comportement en obéissant à Allah et à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet endroit s'appelle le paradis. Le paradis, c'est un endroit merveilleux, grandiose et indescriptible. Un endroit où on est toujours heureux, joyeux et où il n'y a plus de maladie, de tristesse, de fatigue, de déception, de peur, mais plutôt où il n'y a que des choses positives. Un endroit que vos yeux n'ont jamais vu, vos oreilles n'ont jamais entendu et que votre cœur n'a jamais imaginé. Nous vivons aujourd'hui dans la dunya, le bas monde, où on n'a pas toujours ce que l'on veut et où il faut beaucoup patienter dans l'espoir de satisfaire Allah. Parfois on est triste, parfois on est heureux, mais un jour, Inch'Allah, ceux qui iront au paradis seront heureux éternellement. Nous demandons à Allah de faire entrer maman Sarah dans son paradis. Et nos cœurs se réjouissent lorsque nous nous rappelons ce qui nous a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans les deux recueils d'Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les martyrs sont au nombre de 5. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, celui qui meurt sous les décombres, celui qui meurt martyr dans le sentier d'Allah. Maman Sarah ainsi que son bébé furent testés positifs au Covid et le coronavirus a le même jugement que la peste. Nos cœurs se réjouissent également lorsque nous pensons à son bébé Assia et que nous nous rappelons ce qui nous a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, d'après l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les enfants morts des musulmans sont dans le paradis, c'est Ibrahim qui s'occupe d'eux. Qasim et Anfal n'ont plus de maman ici-bas, mais ils ont l'espoir de la revoir au paradis. En attendant, ils ont plein de souvenirs d'elle, et ils ont leur papa, leur tata et toute la grande famille pour être avec eux et continuer à jouer et à rigoler. Pour finir, les enfants, leur tata qu'ils surnomment Ziza donna un exemple à travers un poème que nous allons vous lire, Inch'Allah. Quand la graine est plantée dans la terre humide, une tige de couleur verte fait une apparition timide. Apparaît soudain une fleur aux pétales magnifiques qui brandit son parfum par les bienfaits de l'unique. Quand le doux Créateur décide de son heure, nul ne retient ses feuilles, même si toutes crient en chœur. Le temps n'est plus à toutes ces folles glorioles, forcé de constater qu'elle est dorénavant affaissée au sol. Que de créations vouées à la disparition, sache que c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Raconte-moi une histoire, Abi. Abi, raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Une histoire.